Bonjour à tous, aujourd'hui avec Geoffroy, nous allons discuter de l'impact des courses virtuelles sur les sponsors, puisque, comme vous l'avez sans doute suivi, Bubba Wallace a perdu son sponsor principal suite à la course de Bristol. Donc voilà, donc c'est un petit peu surprenant, mais ça veut dire qu'il y a des sponsors en tout cas qui prennent les courses virtuelles très au sérieux. Et comme vous avez vu, on a un petit peu changé le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, Geoffroy est à Bristol et moi je suis à Daytona pour discuter de cette actualité. Salut Geoffroy. Salut Arnaud, il va falloir réviser tes classiques parce que moi c'est Martinsville, c'est pas Bristol. Oh pardon, oh là là, la boulette. Donc oui, effectivement, hein, les sponsors prennent très au sérieux ces histoires de courses virtuelles. Bubba Wallace en a fait les frais après la course de Bristol, hein, où il a eu quelques petits soucis avec je ne sais plus quel pilote, c'était pas Kyle Larson. Non, on va faire l'historique peut-être ce qui s'est passé. Donc c'est tout début de course à Bristol. Donc Bristol, ça a été une boucherie au niveau virtuel. Et il y a donc, alors Bubba Wallace, pas de chance, il s'accroche avec Clint Bowyer. Et Clint Bowyer, en fait, qui commente, donc qui participe à la course et qui en même temps commente pour la Fox. Donc voilà, un petit accrochage entre les deux. Clint Bowyer, on lui demande ce qui s'est passé et il dit en direct à la télé qu'il s'est fait, alors je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, mais il s'est fait boubaer par Bubba Wallace. Donc je pense que l'expression aux US va sûrement beaucoup marcher. Bubba Wallace a très mal pris cet accrochage-là et il s'est déconnecté. Donc ça s'appelle un rage kit apparemment dans le monde du jeu virtuel. C'est-à-dire que de rage, en fait, il est comme un gamin de 10 ans. Il a acheté sa manette, il a acheté son volant et puis il s'est déconnecté. Donc les fans n'ont pas du tout apprécié. Et ce qui s'est passé, c'est surtout il y a son sponsor principal qui n'a pas du tout apprécié, Blue Emi, qui le sponsorise dans la vie réelle et qui avait décidé de le suivre en fait sur les courses virtuelles, qui était devant sa télé et qui a tweeté directement qu'il n'acceptait pas ce comportement, que ce n'était pas normal qu'un pilote fasse ça, et que si c'était comme ça, il a arrêté son sponsoring de Bubba Wallace. Donc c'est quand même un petit coup de tonnerre dans le milieu, parce que sur un jeu vidéo, finalement, il y a un pilote qui a perdu un sponsor principal. Après, il faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis, quand on est soutenu par un sponsor, on représente ce sponsor sur la piste, donc les week-ends de course, en gros du vendredi au dimanche, et en dehors, par des actions marketing, promotionnelles, des publicités, et j'en passe. Et là, en fait, on n'est pas sur la piste, on est plus sur du en dehors, puisqu'il faut bien se rendre compte que tous les pilotes, presque, qui sont engagés en cup, jouent le jeu et viennent jouer sur e-racing, viennent disputer ces courses. Et il n'y a pas de course à côté. Donc finalement, c'est une façon de montrer le sponsor. C'est retransmis sur la Fox, enfin Fox Sports One en l'occurrence. Ça fait plus d'1 million de téléspectateurs. Donc il y a de la visibilité. Donc il y a du crédit qui est accordé à ces courses-là par les sponsors. Et donc en fait, le sponsor de Bubba Wallace n'a tout simplement pas apprécié le comportement en piste et le fait qu'il se déconnecte et qu'il fasse un petit peu un caca nerveux, parce que ce que tu disais Arnaud, il est parti, ça y a pas plu au bout de 15 tours. Je crois qu'il avait déjà été disqualifié la semaine dernière du côté du Texas. Donc ça commence à faire beaucoup et ça n'a pas plu au sponsor. Et oui, donc effectivement, donc, tu disais, on parle du caca nerveux d'un gamin, mais c'est exactement plus ce qu'a dit le vice-président du sponsor, donc c'est Blue Emu, je me suis ému, pardon, je me suis trompé. Il a dit qu'il avait eu l'impression de voir son fils de 13 ans quand il perd à la PlayStation et qui jette sa manette. Donc c'est vraiment l'image qu'a donné Bubba Wallace. Et je pense que ce qui est encore plus important, c'est comme tu le disais, tous les pilotes ont des sponsors. Et ce sponsor-là, il est aussi présent avec London Kessin. Et qui, lui, en fait, joue beaucoup plus le jeu. Apparemment, il s'entraîne 6 à 7 heures par jour avec la pièce où il y a son simulateur et brandé Blue Emu partout. Et donc, finalement, il y a un pilote qui joue vraiment le jeu, qui met en avant le sponsor et qui s'entraîne, qui prend les choses très au sérieux. Et en face de ça, il y a eu Bubba Wallace qui l'a dit clairement, qui l'a dit sur Twitter que de toute façon, il ne voulait pas s'emmerder avec ça, que c'était qu'un jeu vidéo. Et donc, il y a un pilote qui ne prend pas du tout ça au sérieux. Et finalement, là, le sponsor, il a fait son choix. Oui, et puis, comme tu le disais, London Cassil, pardon, non seulement on le voit en piste, il fait des performances correctes, il ne fait pas de vagues, et on le voit aussi à la télévision. Régulièrement, il y a des plans
sur Landon Cassill et sa façon de piloter. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît aux sponsors, quitte à choisir entre deux pilotes, choisir celui qui est le plus corporate, celui qui fait le moins de vagues. C'est ce qui plaît le plus aux sponsors en ces temps assez compliqués. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que dans le cadre de ces e-racing, les pilotes ne sont pas rémunérés. Il n'y a pas de prime à la victoire ou au résultat comme il peut y avoir dans les courses dans la vraie vie. Donc, finalement, les revenus des pilotes sont uniquement par les sponsors. Et donc là, pour Wallace, c'est vraiment un manque à gagner parce qu'il ne roule plus, donc il ne peut plus toucher de primes liées à ses résultats en piste. Et il aura plus. La recherche de sponsors, c'est très très compliqué depuis quelques années pour Wallace, qui est passé chez Rush, qui maintenant est chez Petty, et son avenir est plus qu'en pointillé à mes yeux. C'est ça, il a peut-être un peu ce comportement, même si on ne le connaît pas personnellement, mais ce comportement un peu d'enfant gâté, où, comme tu l'as dit, on le voyait vraiment sur une très bonne dynamique. C'est vrai que beaucoup de gens avaient misé sur lui. Il progressait très vite, il était performant, il était un peu touche-à-tout en sport auto. Mais il a vraiment peiné à concrétiser au plus haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, ces petites erreurs, et que ce soit là, donc en dehors de la piste, mais aussi en piste, quelques comportements qu'il avait eu par le passé, n'ont pas joué en sa faveur. Et finalement, on ne sait pas si ça va être fin à sa carrière, mais en tout cas, ça va rendre difficile sa saison, c'est sûr, et on verra peut-être la négociation dans le futur. Oui, c'est clair. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. On vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur le Twitter, sur le Facebook du S-Racing, sur le Twitter de Geoffroy, sur le mien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle activité.